L'invité du réseau. Bon après-midi, dans le réseau, il est là avec moi, Loco Escrito, originaire de Medellín en Colombie. Il vit à Zurich, le Suisse-colombien a débuté sa carrière en 2004 dans le rap avec son groupe Los Diablos del Cielo. Quelques années plus tard, en 2013, il se lance dans une carrière solo avec des tonalités cette fois-ci plutôt latino et il a bien réussi. Il sera en concert ce soir au Dogs de Lausanne et en attendant, il est dans le réseau cet après-midi. Bonjour Loco Escrito, comment ça va ? Bonjour, ça va très très bien. Je suis très content d'être aujourd'hui ici et de faire le show aujourd'hui à Lausanne, les Docs. Et moi-même, on a hâte de te voir ce soir sur scène. En attendant, tu es sur Rouge. Alors, ce changement entre des sons rap et des sons latinos, t'as bien réussi. Tu as été primé 3 années de suite aux Swiss Music Awards. Meilleur hit en 2019 avec Adios. Meilleur hit en 2020 avec Punto. Meilleur hit cette année avec... Amame. Amame. Voilà. J'ai mis Amam. Amam. Meilleur hit cette année avec Amame et meilleur chanteur suisse. Ça va sinon comment ça se passe? Il y a quelqu'un de ta famille qui fait partie des Swiss Music Awards ou pas? Oui, je paye très très bien, tu sais. J'amène toujours les chocolats, tu sais, parce que j'ai appris à Colombie comment ça se passe. Non. Pour être honnête, on a travaillé beaucoup. Tu dois écouter les chansons, peut-être comme ça tu comprends. Non. À la fin, on a travaillé beaucoup et oui, je dois te dire merci à tous mes fans qui ont toujours bien voté dans les Swiss Music Awards et nous sommes très très contents. Je suis très fier de tous ces succès qu'on a fait déjà en Suisse. En parlant de ta famille, Loco, elle se trouve en Colombie. Est-ce que tu as pu y retourner depuis le Covid? Oui, je suis retourné pour voir mon père. C'était l'année dernière, au décembre. C'était un peu compliqué, mais à la fin, ça marchait bien parce que moi, j'ai la double nationalité. Alors, je pourrais entrer au pays. Je crois que ce temps, comme Suisse, je ne pourrais pas, mais comme je suis colombien aussi, oui, on n'a pas eu de problème. J'imagine qu'avec la longue tournée, on va en parler dans quelques instants, tu vas pas y retourner dans les prochains mois là, en Colombie? Non. Tourner? Ouais. Non, pas encore. On a dû aussi arrêter le travail qu'on a commencé à faire en Colombie. Toute la promo, on a l'arrêté parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer. Comme pour beaucoup des artistes, c'était un temps très insécure et ouais. Il ne faut pas préparer des choses que tu ne sais pas quand ça peut être réalisé. Voilà. Alors, tu es maintenant bien connu en Suisse. Est-ce que tu as envie de sortir de nos frontières un petit peu, faire une carrière à l'international? Est-ce que ça fait partie de tes projets? Oui, ça fait partie du projet depuis déjà 2 ans. On est, par exemple, on a fait les vidéos de Punto en Colombie. On était là en train de faire aussi des promos. On aurait commencé aussi à faire des concerts en Allemagne. C'était avant le corona qu'on avait planifié tout ça. Et après, ça a commencé avec ce virus. Et maintenant, oui, ça commence à être réalisé maintenant, fin de l'année, quand on commence à faire un tour avec Pietro Lombardi, que c'est un artiste très grand en Allemagne. Et le prochain pas, c'est l'Allemagne. Voilà. Tu seras ce soir au Docs, on va en parler dans quelques instants. J'imagine que la scène, elle est très importante pour toi. C'était quand ta première date après le Covid? Est-ce que tu te souviens? C'était récent ou le premier concert que tu as fait quand ça a été possible? C'était pas trop loin d'ici, c'était à Biel, c'est dans la Suisse romandie, je crois que c'est 1 heure, même 1 heure. Ouais, 1 heure, oui. Ouais. On a recommencé, ça fait déjà 2 mois et c'était incroyable. Moi, je dis que c'est comme si tu as une copine qui habite peut-être en États-Unis et tu as 2 ans sans la voir et ouais, l'amour c'est là, mais à la fin tu veux faire des trucs dans le lit aussi avec elle. Et c'est comme ça. Alors le contact avec les fans, ça manquait beaucoup. Là, tu es en pleine tournée. Elle s'appelle le Estoy Bien Tour. Tu seras donc ce soir au Docs. Tu es content, j'imagine, de revenir particulièrement en Suisse romande? Oui, je suis très content parce que toujours pour les artistes de la Suisse alémanique, on dit alémanique? Alémanique, ouais. Alémanique, c'est toujours un peu plus difficile d'arriver ici. Pour moi, ça a marché. On a déjà fait beaucoup d'interviews ici. Vous sonnez aussi des chansons. Alors moi, je suis fier d'être aujourd'hui ici. Et il a encore des tickets. Alors, on n'est pas encore tout à fait sold out. Je crois qu'il y a encore plus de 100 tickets, 150 tickets. Alors, si vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui, je vous attends là. Ça se passe ce soir au Docs à Lausanne. Loco Escrito est mon invité sur Rouge, une tournée qui passe donc par les Docs. On va continuer à en parler. Il y a aussi un nouveau single, Tu Mirada, sorti le 10 septembre en collaboration avec un groupe de bachata qui s'appelle Grupo Extra. On revient dans quelques instants. Tu restes avec nous dans le réseau? Bien sûr, je reste ici et je vous attends. Voici le son des 21 Pilots et Doja Cat
24 sur Rouge. Bon début de week-end, c'est vendredi. Sur Rouge, vendredi, le chanteur suisse-colombien Loco Escrito est mon invité. Il sera ce soir au Dox à 20h30 à Lausanne. Il reste encore des places. Allez-y si vous ne saviez pas quoi faire ce soir et que vous avez envie d'aller voir Loco Escrito. Vous pouvez encore vous procurer vos places. Est-ce que tu peux justement, Loco, nous parler un petit peu de cette tournée Estoy Bien? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir et écouter ce soir? Ce que tu peux nous dire évidemment sans gâcher la surprise. Alors, tous les chansons que sont déjà sorties, presque toutes les chansons, bien sûr, on a seulement 1h30, plus ou moins, que c'est le show, presque 2 heures. On a beaucoup de surprises, alors il faut bien venir voir le show pour tous ceux qui ont déjà les tickets ou qui ont déjà vu un show de moi, savent que c'est toujours plein d'énergie. Et ouais, c'est que je crois que de mon travail, c'est ce que j'adore le plus, d'être sur scène. Et voilà, et grâce à Corona et grâce à mon équipe et mes musiciens, on a beaucoup, comme ce qu'on dit, essayé. On a beaucoup amélioré les shows. Ouais. On a pris ce temps et on a bien changé les shows. Alors c'est quelque chose de différent. On a vraiment venu améliorer les shows dans cette époque de Corona. Voilà. On est à quelques heures maintenant du concert, à 20h30. Tu stresses toujours un petit peu avant un concert ou tu y vas comme ça tranquille? Non, moi je suis toujours tranquille, tu sais. Même si j'avais des présentations dans l'école, j'étais pas toujours nerveux. Quand il y a, par exemple, ma mère qui vient, ça change un peu les sentiments avant le concert. Je deviens plus nerveux, mais normalement je suis très tranquille. Et ouais, je me réjouis d'être sur scène, c'est ça. Quand on n'est pas stressé, ça veut dire qu'on a bien travaillé avant. Oui, mais des fois, c'est OK d'être stressé. Il y a des artistes, des professionnels aussi. Par exemple, Carlos Vives, un artiste colombien qu'un jour je connaissais. Il a déjà fait, je crois, que plus de 5000 shows et il est toujours nerveux. C'est parce que ouais, je crois qu'on est un peu différent. Ça dépend de la personne aussi. Alors, il y a une première partie ce soir avec un DJ, Don Pepe. Tu peux nous en parler un petit peu de cet artiste? De Don Pepe? Oui. Je lui connais pas bien. Je savais pas qu'on a un DJ normalement dans les shows. On met pas des DJ avant. Mais moi, je crois qu'on a déjà écrit un peu. Et oui, il va faire un bon... il va chauffer la salle. Il va chauffer la salle, c'est ça que je voulais dire. Voilà, exactement. Alors, un nouveau single, Tu Mirada. Tu peux nous en parler? Il parle de quoi ce single? Tu Mirada, c'est ton... Comment est-ce qu'on dit? Ton coupe d'œil, comment tu regardes, ton regard. Ton regard, ton regard. Et comme dans la musique latine, on parle beaucoup de les relations entre la femme et l'homme, et c'est ça. Ça parle de cette tension entre l'homme et la femme. Et c'est avec Grupo Extra, que c'est un groupe très fameux internationalement. Je suis très fier d'avoir fait cette chanson avec Justement, eux. Tu collabores donc avec ce groupe de bachata. Tu peux nous présenter un petit peu ce groupe pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore? Oui, je crois que c'est le groupe plus grand après Aventura. C'est difficile, c'est un grand nom Aventura, je sais, et peut-être qu'ils ne sont pas très très proches, mais à la fin, ils ont vraiment fait déjà plusieurs tours autour du monde, je veux dire comme ça. Et ce qui peut-être pas tout le monde savent, c'est qu'ils ont vécu en Suisse plus de 10 ans. Alors, à la fin, c'est aussi un groupe suisse. Ok. Donc, ils connaissent bien la région aussi, j'imagine. Exactement, oui. C'est rare que tu collabores avec d'autres artistes. Pourquoi avoir choisi ce groupe et pourquoi une collaboration? Moi, je crois que toujours, j'ai toujours connaissé ce groupe aussi en personne. Et c'était le temps. Je crois que on a déjà attendu les deux de faire cette collaboration. Et on avait cette chanson déjà écrite par moi et mon producteur, et on a envoyé cette chanson, et au début ils ont déjà dit ouais, on va faire quelque chose. Alors. Et pour moi c'est important aussi d'avoir collaborer avec quelqu'un qui peut ouvrir aussi des autres portes, et aussi moi je peux lui ouvrir par exemple la scène radio suisse, comme aujourd'hui on va montrer la chanson, et comme ça oui, ça c'est aussi comme je te dis, c'est toujours quelque chose, une stratégie d'ailleurs d'une collaboration. Voilà. Est-ce qu'on aura la chance de les voir sur scène? Peut-être pas ce soir?
Peut-être, je sais pas, Ah, peut-être, surprise. il y a peut-être une surprise, voilà. Vous devez venir pour voir si peut-être c'est le cas, voilà. Allez-y, d'ailleurs, si vous vous posez la question que vous venez d'arriver, Loco Escrito en concert ce soir au Dox, et il reste encore des places. Vous pouvez évidemment vous les procurer en dernière minute. La question que tout le monde se pose, et je le vois également sur WhatsApp, il y a un an, tu sortais le titre Triste à la suite d'une rupture amoureuse. Tu en es où aujourd'hui? On veut tout savoir. Ouais, moi, je suis venu avec ma nouvelle copine, déjà plus de 10 mois, on est ensemble, je suis très très content, je suis plus triste pour répondre bien à cette question. Oui, mais à la fin, on a une chanson très très jolie qui est née grâce à cette époque triste, mais maintenant, je suis très très heureux. Alors peut-être c'est le temps de faire une chanson qui s'appelle Heureux. Heureux, voilà, ça sera peut-être une idée pour un prochain titre. Ta tournée s'appelle Estoy Bien, le nom de ton album également. Alors, on va pour terminer te faire une interview bien ou triste, avec des questions. Ok. Le Covid, bien ou triste? Triste, bien sûr, triste. Évidemment. Est-ce qu'il y a eu des choses positives quand même pour toi pendant ce Covid? Ça t'a permis de faire des choses que tu n'aurais pas fait peut-être? Oui, j'ai passé Normalement, je passe beaucoup de temps avec ma fille, mais pendant Covid, j'ai passé plus de temps avec ma petite et ça, c'est vraiment quelque chose de très très positif. Ça a été voté dimanche, le mariage pour tous en Suisse, bien ou triste? Très bien, très bien, très bien. L'amour doit être accepté par tous. Par C'est tout le très monde. très important, voilà. Avoir arrêté le rap, bien ou triste? J'ai pas arrêté. C'est encore dans mes chansons, mais comme le costume, c'est différent. C'est plus mélodique, alors c'est ni triste ni bien. C'est comme ce qu'on dit, c'est enveloppé. Ouais. Enveloppé, voilà, c'est enveloppé. C'est Ok. quelque chose de différent d'être aujourd'hui, mais ça reste toujours. Est-ce que ça pourrait être un projet de faire un album rap? Moi, je fais du rap. Tu peux aller écouter par exemple la chanson Perdi, Ouais. mais ça dépend de ta déclaration, de te point de vue, Du point de vue. ton point de vue. Qu'est-ce que c'est rap pour toi? Parce qu'aujourd'hui, le rap c'est devenu plus mélodique. Oui, Tu peux c'est pas vrai. C'est pas la même chose comme dans les années 90, par exemple. Voilà. Aujourd'hui, et cette année, tu as 31 ans, bien ou triste? C'est bien. À la fin, peut-être, il y a des temps où tu es pas triste, mais tu es un peu surpris. Waouh, le temps s'est passé trop vite. Mais c'est surtout bien parce que j'ai fait plus d'expériences. Je suis devenu l'homme que je veux être. J'adore ma fille. Alors, je suis très content à l'âge que je suis maintenant. Oui. La peur de vieillir, non? Non, Pas pour le moment. Non, Bon, c'est non. jeune, 31 ans. Non, jamais. Ça dépend de ton cœur. Ton cœur C'est vrai. doit rester jeune. C'est dans la la tête. seule chose. Voilà, c'est dans la tête. Si toi tu dis je suis trop vieille, je peux plus faire ça, et tu te fais des frontières toi-même. Ouais. C'est ta faute. Mais moi, je vais jamais faire. 1er octobre, ça y est, nous sommes bien en automne, l'été est fini, bien ou triste? Trop triste. Et moi, je suis en train de pleurer. C'est horrible. Pour moi, ça c'est l'époque. Vraiment, je deviens pas dépressif, mais je déteste. Pour être honnête, je déteste. J'adore faire du ski avec ma fille, Ouais. mais je préfère. Ça serait cool d'avoir toujours l'été ici et dans les montagnes toujours Ouais, l'hiver. c'est vrai. Comme ça, on peut décider. Je pars à faire des skis et je retourne quand je veux. Merci en tout cas pour cette interview et merci à toi d'avoir pris du temps cet après-midi, juste avant j'imagine les répétitions et le concert de ce soir, une tournée qui passe par les Dox. Donc ce soir il reste des places, on l'a dit, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Notre ami Loco Escrito, un nouveau single qui s'appelle Tu Mirada, sorti le 10 septembre en collaboration, on l'a dit, avec le groupe de bachata Grupo Extra, et on va l'écouter maintenant sur Rouge. Un dernier mot pour les auditeurs de Rouge avant le concert ce soir? Non, je suis très content d'être ici, je me réjouis beaucoup et comme j'ai déjà dit, on va dire encore une fois, il y a encore des tickets et la salle elle est presque complète, mais j'espère que peut-être on va voir et on va vendre un peu plus de tickets. Mais jusqu'à maintenant, je suis très très content. On a vendu beaucoup de tickets et on n'était pas sûr de le faire, cette show ici, mais moi j'ai dit oui, j'ai dit à mon team, on va le faire, on va faire un bon show et maintenant on est ici et je suis très content. Et on est sûr et certain que les auditeurs de Rouge ne le regretteront pas ce soir, ainsi que tous tes fans. Merci encore Loco Escrito, et de quelle couleur est ta radio? Toujours rouge. À très vite et bon concert. Merci beaucoup, ciao. Loco Escrito sur Rouge, voici son nouveau hit qui s'appelle Tu Mirada.